Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, vidéo très intéressante car aujourd'hui on va comparer le trading institutionnel du trading des particuliers, des retail. Vous allez voir que c'est grandement différent. Déjà évidemment par rapport à la taille des comptes, les institutionnels vont trader des millions voire investir des milliards. En l'occurrence, lui le particulier va investir peut-être des centaines de milliers d'euros. Donc on va voir qu'il y a plein de différences, notamment au niveau de la performance, au niveau des conditions de trading, au niveau de l'exécution et au niveau aussi du type de trading. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est complètement bête de systématiquement comparer le trading institutionnel avec le trading retail, notamment lorsqu'on parle de performance de trading. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter tout ça à travers cette vidéo. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et si vous avez des questions, dans la rubrique commentaires. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Allez, c'est parti, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Quelles sont les grandes différences entre le trader particulier à la maison, très souvent avec un petit capital, du trader en institution financière qui n'a pas toutes les libertés par rapport à un particulier? En l'occurrence, j'ai demandé à ChatGPT de me sortir un tableau avec les 4 points essentiels qui vont nous permettre de différencier le retail de l'institutionnel. Évidemment, je vais apporter des éléments supplémentaires à ce tableau qui est relativement court. Pourquoi je suis en mesure de vous apporter des éléments complémentaires? D'une part parce que j'ai travaillé en institution financière, alors pas côté gestion d'actifs, côté broker, donc il y a certains éléments qui vont ressortir de ça. Et évidemment, je suis basé ici à Genève avec ma société et je suis entouré d'institutionnels, de sociétés de conseil en investissement financier, mais surtout de gestion d'actifs, de fonds d'investissement, on va dire alternatifs, etc., etc. Et donc, je connais notamment les problématiques de ces sociétés et c'est pas dans ce tableau-là. Donc, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Vous risquez d'être étonné de ces différences. Alors évidemment, c'est important de comprendre pour le premier point les acteurs impliqués. C'est quoi un trader institutionnel? Généralement, le trader institutionnel, c'est un salarié qui va trader pour le compte de grosses entreprises. Mais lorsqu'on parle de trading institutionnel, ce sont des institutions financières comme des banques. Ça peut être la Société Générale, très populaire en Europe, mais surtout des banques d'investissement, par exemple aux États-Unis, qui vont investir en réalité l'argent de tiers. Ça peut être l'argent d'entreprises, de l'État ou même des particuliers. Ça, ce sont des institutionnels. Ensuite, on a tout simplement les fonds de pension, c'est très populaire. On a les fonds spéculatifs, donc ce qu'on appelle également gestion alternative. Ça va d'ailleurs se rapprocher d'une certaine manière à du trading un peu retail de particulier, car ces sociétés de gestion alternative vont faire un peu le même type de trading, du trading un peu agressif, du day trading, voire même parfois du scalping. Donc ce n'est pas forcément les fonds qui seront toujours les plus rentables dans la durée, c'est plus pour faire des coups. J'y reviendrai peut-être par la suite, mais ça reste de l'institutionnel car ce sont des grosses entreprises qui vont gérer des montants assez importants. Et ensuite, on a les sociétés de gestion d'actifs. Après, gestion d'actifs, ça veut tout et rien dire. On a de la gestion d'actifs, on va dire agressive, et de la gestion d'actifs un peu hors trading, moyen, long terme. Il n'empêche que ça reste des institutionnels. Donc c'est ça le trading institutionnel. Ensuite, on a le trading de détail. Alors le trading de détail, c'est pas uniquement en réalité le trader particulier qui va être chez lui avec un petit capital. Ça peut être également mon entreprise, FPX Swiss Capital, on trade notre propre capital. Donc on ne va pas forcément se considérer comme des traders institutionnels. On trade des montants qui ne sont pas des centaines et centaines de millions. Donc on reste entre guillemets dans notre coin, comme d'ailleurs c'est écrit ici, un petit groupe d'investisseurs. Et sinon, évidemment, ça peut être le trader qui va investir avec MetaTrader, avec la plateforme d'IG ou autre, et qui va chercher à avoir un complément de revenus. C'est très souvent ça, le trader de détail, mais pas que. Ça peut être aussi des professionnels, mais qui tradent leur propre capital. C'est vraiment important de différencier les deux. Ensuite, un autre point, c'est les volumes échangés. Il faut comprendre une chose, c'est lorsque on parle de trading institutionnel, on a une notion de volume et c'est donc lié au capital, ce que je vous expliquais au tout début, la différence entre le trader institutionnel et retail. L'institutionnel a des capitaux qui sont immenses, plusieurs millions, voire plusieurs milliards. Et le particulier, lui, va trader peut-être certains avec 1000 euros, d'autres avec 500 000, 1 million, 1,5 million. Mais c'est
très rarement des centaines de millions d'euros. Sinon, effectivement, on va considérer ça comme du trading institutionnel car il y a besoin d'employés, de ressources et d'autres problématiques. Donc, les volumes vont en fait avoir un impact, quoi qu'on en dise, sur la performance. C'est super important de le comprendre car très souvent, on va comparer la performance d'un institutionnel et la performance d'un retail. L'institutionnel, de par ses volumes extrêmement élevés, il ne peut pas faire tout et n'importe quoi sur les marchés. Parce que c'est un paquebot en fait. Rien que quand il va exécuter un ordre, il peut potentiellement être visible. Donc il ne peut pas faire tout et n'importe quoi. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent les sociétés avec énormément de fonds ne vont pas faire trop de trading, mais surtout de l'investissement moyen-long terme. Et donc vont investir dans des grosses sociétés généralement dans le temps. Et si on fait du trading avec des milliards, autant vous dire que c'est très compliqué au niveau des exécutions, au niveau de la profondeur de marché, que ce soit sur le Forex ou même sur d'autres produits. Et c'est très important de le comprendre. C'est donc pour ça que du trading que nous on va faire en tant que particulier, par exemple sur les futurs, sur les CFD, avec du day trading, on ne pourra pas faire la même chose que quelqu'un qui a un capital immense, à savoir un institutionnel. On aura vraiment des grosses problématiques d'exécution et ça aura un impact sur notre performance. Et ça peut même faire parfois décaler le marché. Donc, encore une fois, un trader de détail peut faire des performances, on va dire de 5% par mois, mais pas tous les mois. J'allais dire de 2, 3, 4, 5% dans le mois. Mais ça sera, encore une fois, je tiens à le répéter, je le répéterai plusieurs fois, pas tout le temps comme ça. Il y a des périodes où on va gagner de l'argent, des périodes où on va perdre de l'argent et des périodes où on va être flat. L'idée, c'est à la fin de l'année de gagner de l'argent. Mais globalement, le trader retail qui va trader peut-être avec plusieurs centaines de milliers d'euros, ça reste quand même pas grand-chose par rapport aux institutionnels, peut faire beaucoup plus de choses et a surtout beaucoup plus de liberté que le trader institutionnel qui est bloqué de par son énorme volume et surtout de par toutes les règles qu'il doit avoir respectées, de par notamment la réglementation, tout simplement ce qui est rédigé lorsqu'on va investir dans ces sociétés d'investissement, que ce soit les États, les entreprises ou les particuliers, à la suite en fait de ce prospectus, on ne peut pas faire n'importe quoi. Si par exemple un fonds a pour objectif d'investir peut-être dans des ETF ou des actions méga-trend, il ne va pas faire du day trading ou du scalping sur CFD, vous vous en doutez. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des écarts de performance. Donc quand j'entends des personnes dire oui mais regarde, un fonds d'investissement, il va faire ici dans les 20% par an, c'est le meilleur. Oui, mais il n'a pas les mêmes problématiques qu'un trader particulier qui, lui, a plus de liberté et pas ces problématiques de volume. Je me suis répété, mais ça doit être extrêmement clair. C'est comme ça qu'on différencie les deux. Ensuite, on a les stratégies de trading. Et ça, encore une fois, c'est lié à son infrastructure. Par exemple, le trader algorithmique, donc l'algorithme trading, le trading haute fréquence, ce type de trading qui nécessite des coûts énormes pour être bien exécuté, pour même avoir parfois un petit peu d'avance sur les autres, c'est les institutionnels qui ont les moyens de le faire. Vous doutez bien que vous, en tant que trader particulier, avec 200, 300 ou 500 000 euros, vous n'allez pas pouvoir avoir des infrastructures extrêmement coûteuses pour être beaucoup plus rapide que les autres. Donc ça, c'est à destination des institutionnels. Ensuite, on a du trading basé sur les news. J'en parle très souvent sur la chaîne YouTube. Un trader particulier ne peut pas gagner sur les news. C'est très compliqué parce qu'il y a des problématiques d'exécution. Vous, en tant que particulier, vous n'êtes pas forcément exécuté avec les meilleurs, on va dire, prix disponibles, les meilleures conditions plutôt disponibles, à l'inverse d'un institutionnel qui, lui, va avoir le meilleur broker, avoir des connexions plus directes au marché. Donc, il y a des types de trading adaptés à des institutionnels, des types de trading qui sont plutôt adaptés à des traders retail, comme par exemple le day trading, le swing trading ou même l'investissement à long terme. Évidemment, ce n'est pas du trading. Par ailleurs, le scalping ici n'est pas présent dans ce tableau car le scalping, ça rentre très souvent dans le côté fonds spéculatifs avec des contrats à terme, avec un carnet d'ordre, avec des capitaux qui sont, je ne vais pas dire gigantesques comme sur des gros fonds d'investissement, mais des capitaux quand même assez solides pour pouvoir prendre des assez gros contrats et avoir généralement un impact sur le carnet. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ensuite, on a l'accès au marché. Donc un institutionnel, j'en ai déjà parlé brièvement, va avoir les meilleurs brokers, les meilleures plateformes. D'ailleurs, va souvent utiliser la plateforme Bloomberg, donc a des informations parfois aussi avant les traders particuliers. Typiquement, Nvidia, l'action a explosé. Avec Bloomberg, vous allez pouvoir voir qui sont les sous-traitants d'Nvidia. Et si ces sous-traitants-là n'ont pas explosé en bourse, s'ils sont cotés, probablement ils vont exploser en bourse car leur demande va également augmenter. Et ça, c'est des informations aussi que les institutionnels ont et malheureusement que les traders de détail n'ont pas. Mais pour revenir à l'accès au marché, vous avez évidemment des meilleures conditions de trading, aussi de par votre volume, qu'un trader retail qui lui va utiliser des brokers qui peuvent être très corrects et très adaptés pour
du trading retail si on reste dans le style de trading adapté comme le day trading ou le swing trading. Et là, ça devient intéressant. Il n'empêche que vous avez beau être un trader particulier, faites très attention au choix du broker. Passez par des gros brokers qui sont bien réglementés. Je voudrais maintenant terminer cette vidéo en vous donnant une anecdote qui n'est pas toujours agréable pour les traders institutionnels et qui arrive pour autant assez souvent. Et ça, le trader particulier ne se rend pas compte que lorsqu'on est trader institutionnel, on a énormément de contraintes. J'ai parlé brièvement des contraintes réglementaires. On doit respecter aussi ses engagements. On ne peut pas avoir n'importe quelle stratégie si on a dit au préalable qu'on avait une stratégie plus moyen-long terme d'investissement. Ça, c'est évident. Mais il y a aussi d'autres contraintes qu'on ne peut pas forcément imaginer. Et ça, c'est le cas avec un de mes amis qui a une société ici de gestion d'actifs à Genève et un autre qui travaille en tant qu'employé pour le coup dans une société similaire de gestion d'actifs. Ils gèrent l'argent de personnes fortunées ici à Genève, essentiellement des particuliers. Et dans le cadre de leur métier, ils vont prendre des exécutions sur des trades comme par exemple sur l'achat d'actions. Et ça arrive, c'est le retour que j'ai eu, lorsqu'ils achètent une action, il suffit que la semaine qui suit, l'action explose à la hausse. Il peut avoir des problèmes et des trades en fait qui sont marqués par les brokers et qui sont en fait vérifiés. Est-ce que ce trade est légitime ou pas? Ou est-ce que cette société avait des informations en avance? Ensuite, il y a les fonds du coup dans le bénéfice doute qui sont bloqués et il y a des frais juridiques à avoir pour débloquer la situation. Il faut prouver que non, le trade a été pris parce que si, parce que ça et non pas parce que cette société a eu des informations. En fait, ça arrive tellement souvent, même pour des sociétés vraiment sérieuses où il n'y a rien de forcément mauvais derrière, dû à la surréglementation. Donc encore une fois, c'est un seul des exemples, mais il y en aura plusieurs à citer, qui fait que lorsqu'on est trader institutionnel, tout est beaucoup plus compliqué. Et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi en termes de type de trading. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.